L'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé Islande-France. Un match comptant pour les qualifications à l'Euro 2020. Et pour le moment, l'équipe de France mène 0-1. Des Français qui se sont réveillés en seconde mi-temps. On va pas se mentir, hein. Cette première mi-temps a été médiocre, a été assez catastrophique de la part des deux équipes, hein. Aussi bien côté français que côté islandais. Mais personnellement, j'attendais mieux de la part de nos Français qui nous avaient régalé sur les deux précédents matchs. Rappelez-vous, contre l'Albanie, cette victoire 4-1 et contre l'Andorre, ce 3-0. On avait vu des Français pratiquer un autre football, un football plus offensif. Et ce soir, on est un peu retombé dans ce jeu qu'on avait pratiqué pendant la Coupe du Monde. Ce jeu qui nous a pourtant permis d'être champion du monde, mais un jeu qui est loin d'être flamboyant. Et l'avantage qu'on a eu à la Coupe du Monde, c'est qu'on avait un Kylian Mbappé. Donc on pouvait jouer en contre-attaque. Là, ce soir, ça a été un peu plus difficile, les amis. Et on a ouvert le score sur un coup de pied arrêté. Un penalty logiquement accordé à l'équipe de France. Une faute sur Antoine Griezmann. Alors sur le direct, difficile de juger faute. Difficile d'accorder le penalty. Donc heureusement qu'on a vu et revu le ralenti. Et le joueur islandais touche bien la cuisse de Griezmann. Donc un penalty logiquement accordé. Un penalty transformé par Giroud qui marque ce soir son 37e but avec l'équipe de France. C'est le 3e meilleur buteur français. Donc pour le moment les amis, il reste 4 minutes maintenant, 3 minutes plutôt dans le temps réglementaire. Et pour le moment, ce but de Giroud est important. Car si je ne me trompe pas les amis, alors j'ai pas ça sous les yeux. Mais on l'a vu au cours de ce match. La Turquie et l'Albanie était à un nul. Je pense qu'il y avait 0-0 dans le match. Donc si jamais ça en reste là et que nous, on s'impose ne serait-ce que 1-0, on prendrait la première place de ce groupe. Et lundi, on n'aurait plus qu'à gagner contre la Turquie pour nous assurer cette qualification à l'Euro 2020. Pour l'instant, rien n'est joué. On va suivre cette fin de match. Il y a un coup de pied arrêté pour les Islandais. Les Islandais qui n'ont pas été dangereux ce soir. Mandanda a dû faire 1 ou 2 arrêts dans ce match. Voilà, il ne fallait pas s'attendre non plus à une grosse équipe islandaise qui est tout de même 3e de ce groupe. Mais oui, l'équipe de France a dominé. Ça, on le sait les amis. Attention, voilà, dégagement de Sissoko. Donc une équipe de France qui a logiquement dominé ce match. Mais offensivement, les gars, alors c'est sûr qu'on a beaucoup de blessés. Lloris est blessé, Pogba est blessé, Kylian se remet de sa blessure. Kanté, qui devait être titulaire et au dernier moment a été remplacé par Sissoko. Dubois est blessé, Hernandez est blessé, il a été aussi remplacé par Digne. Donc beaucoup de blessés côté français. Et offensivement, les gars, on le ressent sur un match comme celui-ci. Il te manque la pointe de vitesse et la technique d'Mbappé. Même si, offensivement, c'est beaucoup plus rapide depuis la rentrée de Ben Yedder. Ce petit 1-2 avec Griezmann, cette frappe enchaînée. Et heureusement pour les Islandais, un arrêt de leur gardien. Mais offensivement, ça va mieux. Là, on le voit, Ben Yedder qui fait vraiment du bien à l'attaque française. Et je l'aurais mis titulaire. On sait que Giroud, hormis ce but important qu'on peut pas lui enlever, Giroud sur ce match n'a pas fait grand-chose. Et Giroud est en manque de temps de jeu. Si je ne me trompe pas, il n'a joué que entre les 2 précédents matchs et le match de ce soir, il n'a joué que 17 minutes avec Chelsea. Il est même passé 3e attaquant derrière Abraham et derrière Batshuayi. Donc attention les amis, l'action offensive de Sissoko. Dommage. Sissoko qui a fait un bon match. Défensivement, un joueur très très solide Sissoko. Donc il y aura un corner pour l'équipe de France tiré par Griezmann. Il reste même pas 1 minute dans le temps réglementaire. Alors je ne sais pas s'il y aura des arrêts de jeu, peut-être 2 ou 3 minutes, et encore.
Mais sincèrement, hormis ce but, les amis, ce match a tout de même été une purge. On va pas se mentir, tu vois. On a vu un peu plus d'occasions côté français en seconde mi-temps. Mais vraiment une première mi-temps, les gars, merdique. Ah, il y aura 6 minutes, les gars. 6 minutes d'arrêt de jeu. Ah ouais, quand même. Et Ikoné qui est entré. Ah, cette frappe d'Ikoné. Même Ikoné, t'as vu, je l'aurais mis titulaire. On va revoir la petite compo française, les amis. Ce 4-2-3-1 avec Mandanda dans les cages françaises. Pavard, latéral droit. Digne, latéral gauche. La charnière française, Varane associé à l'anglais. Tu avais Tolisso et Sissoko en tant que milieu récupérateur. Tu avais Griezmann dans ce rôle d'électron libre de numéro 10. Tu avais Matuidi sur le côté gauche, Coman sur le côté droit et Giroud en pointe. Même Coman, les amis, autant contre l'Albanie et l'Andorre, on avait vu un Coman en feu qui nous avait tous éblouis. Et ce soir, t'as vu, je l'ai trouvé un peu moins bon. Bon, après, ça peut arriver, hein. Mais bon, un peu en méforme ce soir, Coman. On espère qu'il va nous montrer un autre visage contre la Turquie. Car ce sont, les amis, 2 matchs très importants pour l'équipe de France. Un pour la qualification à l'Euro, ce match contre l'Islande et ce match contre la Turquie. Qui aura lieu lundi au Stade de France. Donc voilà, après défensivement sur ce match, les amis, on n'a pas eu trop de travail à faire. Je ne vais pas parler trop vite. Il reste encore 5 minutes et une offensive islandaise qui ne donnera rien. Donc sinon, ouais, une défense française plutôt bonne. Même si encore une fois sur ce match, on n'a pas eu beaucoup à défendre. Mais j'aime bien cette charnière. L'anglais associé à Varane, je trouve que c'est une très très bonne charnière. Alors je ne sais pas si Umtiti est blessé, je ne pense pas. Mais en tout cas, Umtiti... je ne sais pas s'il refera son retour en équipe de France, car franchement, l'anglais, les gars, c'est très très rassurant et très serein en défense centrale. Ah, je pensais pas qu'il allait avoir 6 minutes de jeu, les amis, sinon j'aurais un petit peu retardé mon débrief, tu vois. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, tu vois, sur ce match. On n'a pas eu 36 000 occasions, tu vois. Un jeu un peu ronronnant de la part de nos bleus, tu vois. Des Islandais qui se réveillent en fin de match. Et un match assez haché. Hein. Il y a eu pas mal de joueurs à terre. Pas mal de fautes sifflées. Donc un jeu un peu haché. Il reste 3 minutes, les amis, dans le temps additionnel. Et j'espère que Deschamps fera tout de même des changements contre la Turquie. J'aimerais voir un Ben Yedder titulaire, les amis. Et pourquoi pas un Pléa rentrer en cours de match contre la Turquie. Mais au moins, essayer avec Ben Yedder. Tu restes dans ce système de 4-2-3-1. Tu mets Ben Yedder en pointe. Tu mets Ikoné sur le côté gauche. Coman sur le côté droit. Et Grisou dans ce rôle de numéro 10. Pour avoir un peu plus de vitesse, offensive, les amis. Car Matuidi, c'est pas son poste. Matuidi, la plupart du temps, tu le vois revenir au milieu de terrain. Tu le vois revenir en défense. Et c'est dans ce rôle qu'il est plus à l'aise, Matuidi. Même si c'est un joueur assez polyvalent. C'est un joueur qui peut monter, c'est un joueur qui peut redescendre. Il a ce double rôle. Mais un Matuidi, moi, je le préfère, les amis, en défense. en tant que milieu défensif. Matuidi, au passage, qui a assommé un joueur islandais tout à l'heure, les gars. Avec cette reprise de volée là, boum, en pleine gueule. Voilà, les amis, hein. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ce match? Et comme je l'ai dit sur Snap, parfois, je vous jure, j'hésite à regarder certains matchs de l'équipe de France, car je le sens avant que le match commence, je sens que ça va être une purge, tu vois. Parfois, je me trompe, mais parfois, j'ai raison, comme le match de ce soir. On va certainement s'imposer, mais c'est mieux de s'imposer avec un beau jeu, tu vois ce que je veux dire? Comme on l'a fait les 2 précédents matchs. Des Français qui se sont imposés avec un jeu séduisant.
Mais ce soir, non, les amis. Regarde, c'est là, c'est arrêté, c'est lent. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a pas de plaisir. Matuidi. Et les gars, mon prono, j'ai dit 2-0. Il peut pas y avoir un petit but là en direct. Putain. Donc voilà les amis. Une équipe de France qui va certainement s'imposer par le plus petit des scores. Même Griezmann, je l'ai trouvé assez moyen sur ce match. Un Griezmann qui est censé produire. Oh, bah tu dis. Vas-y. Putain. Ah putain, Ben Yedder. Ah les gars, putain. Il y avait le 2-0 les amis, le match qui est terminé. Ah, cette dernière occasion, les gars. Putain. Bref. On s'est imposé, les amis, c'est le principal. Les 3 points. Et cette victoire, les gars, elle est importante. Elle est très, très importante. Alors, je ne sais pas si on va voir le classement pour l'équipe de France. Je ne sais pas le score final entre la Turquie et l'Albanie. On va mettre un peu de son, mais j'ai peur en mettant le son que la vidéo soit censurée, tu vois. Parce que YouTube sont assez stricts. Ouais, c'est clair qu'on n'était pas dans un grand jour. Là, on est retombé un peu dans le jeu de la Coupe du Monde. Un jeu pas séduisant, mais au bout du compte, il y a une victoire, tu vois. Ah non, donc la Turquie qui a dû s'imposer, les amis, contre l'Albanie, puisque la Turquie reste première du groupe et la France deuxième. Je pense que c'est par rapport au nombre de buts encaissés. Hein, les Turcs n'ont encaissé que 2 buts ou 3 buts. Et l'équipe de France, 4 buts. Donc par rapport à ça, la Turquie reste première. Donc voilà les amis, on va se quitter. Parce que franchement, 12 minutes de débrief sur un match comme celui-ci, c'est assez long. Et un petit clin d'œil aux irrésistibles hein, qui font chaque déplacement et qui mettent de l'ambiance, qui viennent pour supporter notre équipe de France. Donc c'est un petit clin d'œil pour les irrésistibles. Donc voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.